Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet sensible, à savoir les écoles de commerce. Alors voilà, je vais te donner les 5 vraies et peut-être uniques bonnes raisons d'intégrer une école de commerce. Alors voilà, moi si tu connais pas la chaîne, je suis étudiant à l'EM Lyon et même si je peux être très critique et des points où il n'y a pas photo, il y a plein de choses à retravailler, il y a quand même 5 vraies bonnes raisons en y étant de manière objective d'intégrer une école de commerce et donc le but ça va être d'en parler. Alors pour moi la première vraie bonne raison d'intégrer une école de commerce, c'est tout simplement la diversité des parcours que tu vas pouvoir suivre derrière. Les écoles de commerce c'est une formation généraliste et globalement tu vas pas te fermer de porte. Alors évidemment si ton truc c'est la médecine, il va pas falloir faire une école de commerce. Par contre il y a qu'à se rendre sur les sites d'offres d'emploi sur LinkedIn, sur Indeed et très souvent ce que tu vas retrouver c'est voilà on cherche un candidat école de commerce ou école d'ingénieur, ça c'est vraiment hyper fréquent. En faisant une école de commerce tu vas pouvoir travailler dans des entreprises de toute taille, que ce soit la start-up, la PME, la multinationale et tu vas pouvoir travailler dans tous les domaines, que ce soit marketing, de l'entrepreneuriat, de la finance. Si ton projet professionnel il n'est pas encore hyper précis aujourd'hui et que tu sais pas trop ce que tu veux faire, bah, ça peut être un très bon choix. Parfois tu as des étudiants qui choisissent des domaines très spécialisés, qui au bout de 4 ans arrêtent leurs études en pharmaceutique par exemple. Derrière la reconversion elle peut être un peu plus dure. Le deuxième avantage d'intégrer une école de commerce, c'est le réseau de qualité que les écoles ont avec les entreprises. Ici je me suis connecté avec mes identifiants de l'EM Lyon et tu vois les événements qui sont organisés. Et j'ai donc 18 événements à venir avec les partenaires de l'EM Lyon. Ici tu vois t'as KPMG, bon Carrefour, Thales, Biomérieux, bon t'as plein d'entreprises, t'as des événements qui sont uniquement consacrés à l'EM Lyon, par exemple si L'Oréal, tu vois Only EM Lyon, tu t'inscris sur un webinar, pareil ici sur la BNP Paribas, voilà, présentation des métiers. Derrière ça va te permettre de connaître les entreprises, de faire du réseau, d'avoir des entretiens. L'école elle va aussi organiser des événements, par exemple à l'EM Lyon au mois de janvier, t'as ce que l'école appelle les Career Days, et pendant 4 jours t'as des entreprises de toute taille, start-up, PME, multinationales, qui viennent recruter des étudiants qui cherchent un stage. Et moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier stage et ça m'a permis d'avoir plein d'entretiens. Alors, tu vois, j'ai pas forcément un réseau hyper large. Surtout quand tu es étudiant au début, bah, le réseau il dépend vraiment de tes parents et c'est que après avec tes connaissances et les amis de tes amis que plus tard tu développes ton propre réseau. Mais là ça m'a permis vraiment d'avoir des entretiens dans plein d'entreprises qui me plaisaient et tu vois hyper diversifié. Là donc tu as Decathlon, bon j'ai masqué pour des raisons évidentes les noms, mais tu as Decathlon, L'Oréal, Reckitt qui est la grande distribution. Auchan, KPMG, Accenture, là on est plus dans la finance, PSA, l'automobile. Voilà, quand même ça fait beaucoup d'entretiens et c'est comme ça avec ces entretiens derrière que bah, j'ai pu décrocher mon stage. Derrière, on te fait rentrer dans les processus de recrutement, sachant que tu as déjà rencontré des RH sur le campus qui ont fait une appréciation de leur entretien et tu as plus de chances d'obtenir un stage. Donc le réseau de qualité, il ne concerne pas uniquement les entreprises, c'est également les élèves, puisque quand tu vas intégrer une école de commerce sélective, où globalement tu vas te retrouver qu'avec des bons élèves, donc ici je suis allé sur LinkedIn et tu vois on a un groupe d'alumni où c'est les triple diplômes de l'EM Lyon et tu vois que bah, tu as globalement des personnes qui ont un très bon poste, ou du moins le poste qu'elle souhaitait, j'imagine. Donc ça, c'est assez intéressant. Derrière, tu vas reparler avec tes potes. Là, on a eu tous des stages à droite à gauche dans des entreprises. Et derrière, bah, tu demandes un retour. Bah, alors, c'était comment, je sais pas, chez L'Oréal et toi en finance. Ça, c'est toujours assez intéressant. Et derrière, ton pote, il peut faire passer ton CV. Il connaît 2-3 personnes. Et c'est comme ça que ça marche. Surtout quand on sait que les 2 tiers des postes qui sont pourvus, il n'y a même pas eu une annonce qui a été postée, une annonce de recrutement qui a été posté sur un site comme LinkedIn ou Indeed. Le troisième avantage, c'est la reconnaissance des écoles de commerce sur le marché de l'emploi. Alors évidemment, je parle des meilleures écoles de commerce, celles qui sont sélectives. Et voilà, je vais rien t'apprendre si je te dis qu'en France, le marché de l'emploi est quand même partout dans le monde ultra compétitif et que même si tu as des pays aux États-Unis où par exemple on va vraiment valoriser les expériences pro, ce que tu as fait, etc., même si tu as raté, en France, bon, le diplôme, voilà, si tu as intégré une bonne école de commerce parce qu'elle a été sélective, les recruteurs, ils ont un repère, ils savent les bonnes écoles et les moins bonnes et derrière, ils vont faire un tri sur les CV. Alors bien sûr, tu as d'autres critères qui vont compter, hein, tes stages, etc., ce que tu as fait à côté. Mais voilà, surtout quand tu es jeune, ça va vraiment être hyper important parce que tu n'auras pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle à côté. Le but derrière pour trouver un emploi, bah tu vois, ça va être d'avoir le plus de points possible et ça va être un moyen d'en gagner. Alors forcément, ce modèle-là, il peut être contestable, mais malheureusement, bah, les entreprises, voilà, elles s'embêtent pas trop. Tu as des entreprises, par exemple des grands cabinets à Paris qui, voilà, t'as pas fait le top 3, top 5 des écoles de commerce, bah ton CV il va même pas être reçu. Voilà, bien évidemment, ça peut être un raccourci, mais force est de constater que pour les recruteurs, bah ça leur donne un repère et ça va permettre aux recruteurs de faire un tri des candidats. Alors le quatrième avantage pour moi d'intégrer une école de commerce, ça va être bien évidemment la vie associative et la vie internationale, cette possibilité de partir à l'étranger. Les écoles de commerce sont quand même connues pour avoir un large réseau d'universités partenaires et d'avoir de nombreuses places à l'intérieur de ces universités partenaires. Donc si tu souhaites partir à l'étranger
et ce qui selon moi pour avoir été en Corée du Sud par exemple ou en Allemagne, ça restera les meilleures expériences de ma vie, tu vas pas avoir de mal à partir. En école de commerce, tu vas quand même avoir une vie associative hyper riche, tu as des grosses associations avec des gros budgets derrière qui vont te permettre de faire des choses ultra professionnalisantes. En école, tu as vraiment une super ambiance, tu as plein d'étudiants qui diront toujours que leurs années d'école de commerce étaient les meilleures de leur vie. L'ambiance au sein d'une école, c'est quand même assez différent de l'université. Tu as vraiment une ambiance et bien évidemment, tu as aussi des associations à l'université, enfin il faut pas faire de vérité générale. Enfin, dernière raison, c'est que dans les entreprises, que ce soit les grandes entreprises ou les startups, ton salaire, il va être défini en fonction de ta formation. C'est ce qu'on appelle une grille des salaires. Et tu vois, moi, je vais te donner un exemple très concret. J'ai un pote qui est chez KPMG. Et voilà, les étudiants qui ont fait une école du top 10, ils vont être à 1500 brut en stage. Et le top 5, ça va plutôt être à 1750. Donc voilà pour les 5 bonnes raisons d'intégrer une école de commerce. Alors évidemment, tu vas pouvoir avoir ces avantages dans d'autres parcours. Et voilà, il y a des choses qui sont critiquables en école de commerce. Après, il faut vraiment faire la différence quand même entre une école de commerce sérieuse qui est sélective à l'entrée et une école de commerce où voilà, tu vas vraiment payer super cher pour une école qui est pas très bien classée, pas très bien reconnue par les recruteurs, et à ce moment-là, tous les avantages, ils vont être notamment sur la formation qui est reconnue et la grille des salaires, là ça va être discutable. Pour ce qui est de mon expérience rapidement, tu vois, moi je suis très content de ce que l'école m'a apporté, j'ai vraiment eu les stages que je voulais et des opportunités que j'aurais pas pu avoir sans. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Également, n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites intégrer une école de commerce sélective. Le but de cette chaîne, c'est justement de t'y préparer au travers des différents tests que tu dois présenter, comme par exemple le TOEIC ou le TAJMAJ. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.